Merci pour la dernière dimanche à Sanza Oyo à Ouz. Merci Nzambe, au Batelaki, au Sali Minene 4-4 la biso. Pe Nzambe te recommandé septembre na Maroko na yo. Nzambe osukisi na biso août Oyo lelo. Nzambe pozo kota na biso lobi na mois de septembre. Nzambe merci pour la reste. Yaba mois etikali tondimiki Nzambe te kosukisa mope na yo. Merci pour Banaki Kilte Oyo Malam. Merci pour la louange, merci pour l'adoration, merci pour le témoignage, merci pour le macambonio sur YouTube collègue avant biso. Penza betoti qui reste à programme dans Boko na yo. Merci pour la maté Nzambe, merci pour la moté, merci pour la dîme d'avoir offrande yo se copé sa manesika oyo. Le kumu izungi pa nous na kombo na estolobi. Merci Seigneur. Amen. Kobeti na kombo, leta na boko toniko yo kalibo ba. Mato inopa mote ya tongwa lelo luka biki na yo ya Prenons nos Bibles. Nous allons lire d'abord dans Luc chapitre 17, le verset 5 et 6. Si vous avez trouvé, je lis pour vous au nom de Jésus. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Romains chapitre 12, le verset 3. Romains chapitre 12, verset 3. La Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables. Nangolo epesa milaki ngai na lobi na moko ayeba kozala te bakomimona te ke ye penda azali kolokoleka kasi ayeba kozala na lolenge moko ezali ya malamu. Alors c'est là où se trouve le réma, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Et si kapita matia na ngaki vandi moto na moto kweba kolandela epimelo ya kondima o nzambe apesi moko na biso. Voilà là où vous êtes. Et si vous aviez okangi miso tomba moko mibale ondela ezaba lobela yo na nzela na likanisi oyo ya mokoninga lelo le dernier jour de ce mois d'août 2014 j'ai fait grâce termine ce mois entièrement
Dis-lui merci pour tout ce qu'il a été pour moi qui s'éternise. Le 8 premier mois de cette année 2014. Éternel Dieu, Père de gloire, pour cette année 2014 du développement personnel. Je vous demande de faire vos mieux pour que là, tout ce que nous sommes en train de vivre, Seigneur, ma prière est rende à chacun la puissance de ta parole. De par l'autorité que tu m'as donnée, j'interdis tout ce qui n'est pas de toi de ce dimanche. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, glorifie Jésus au travers de ce message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dimanche est très important parce que je rappelle le thème ou le ministère que Dieu m'a donné, qui est le ministère de la foi, et je parle de la foi aujourd'hui. Entraîner une nouvelle vague du mouvement de la foi dans ce temps et les temps qui viendront. On fait d'abord celui qui est mon mentor spirituel, qui est dans le premier mouvement de la foi. Il y a un homme de Dieu qui est le Père qu'on reconnaît, le Père du mouvement. Et le thème de mon enseignement de ce dimanche est intitulé Seigneur, augmente notre foi. Et s'il faut personnaliser, il y aura augmente ma foi. La vérité est un facteur sur lequel vous avez le contrôle. C'est votre mesure de foi en Dieu. Il y a d'autres choses dans ta vie, tu ne pourras pas le contrôler, ça t'échappera parce que tu n'as aucun contrôle sur ça. Mais il y a quelque chose que toi tu as le contrôle sur ta mesure de foi. Écoutez, le développement de mon enseignement. Aujourd'hui, nous terminons le 8e mois. Pratiquement, nous tendons vers la fin de l'année. Il nous reste 4 mois. Et nous sommes dans l'année, nous appelons l'année du développement personnel. Et le développement personnel veut tout simplement dire que il faut faire en sorte que vous puissiez être au-dessus de la situation actuelle que vous êtes en train de vivre. Si, par exemple, vous vivez dans une dette de $500, allez au-delà de $500, remboursez $500 et commencez aussi à vous approprier vos propres moyens. C'est ça le développement personnel. Donc c'est ça. Une décompréhension, c'est ce qu'on appelle le développement personnel développé dans ta personne. Être au-dessus des problèmes qui te troublent. Parce que j'avais dit que votre problème est-il plus grand que votre foi? Si tu te développes, tu diras que c'est ma foi qui est au-dessus de mon problème ou de mes problèmes. Amen. Amen.
Alors, il existe de nombreux facteurs qui influencent votre ministère et que vous ne pouvez contrôler. Vos origines. Personne ne peut dire moi je voulais être de telle origine. Votre nationalité, votre âge, vous n'avez rien à dire sur votre âge. Vous le voulez ou pas, le jour où vous êtes resté, vous atteignez une année, augmente d'une année, vous ne changerez pas cela. Vos dons, ce que tu as mis en vous. Donc ce sont des choses que vous ne pouvez pas changer parce que ce n'est pas venu de vous. Votre vie que vous pouvez rien faire parce que ça dépend de la souveraineté de Dieu. Si tes parents se déplacent ici pour aller dans un pays étranger, ils montent là-bas, alors on dira que tu es né dans ce pays. Amen. Amen. Mais il reste cependant un facteur sur lequel vous avez le contrôle. C'est votre mesure de foi. Voilà sur quoi vous êtes appelés à vous focaliser, à centrer votre pensée, à vous concentrer. C'est-à-dire que sur la mesure de votre foi en Dieu. Et quand je parle de la mesure de votre foi, c'est quoi exactement? Laissez-moi vous renvoyer à la fin du registre, là où je donne la définition de la foi. Pour vous donner précisément ce qu'on entend par mesure de foi. Et vous avez tout intérêt à bien saisir toutes ces nuances. C'est important. Parce que beaucoup de gens parlent seulement de la foi, mais on ne sait pas de quelle foi il fait allusion. Et je vais vous fixer, savoir de quelle foi je fais allusion quand je parle de la mesure de foi. Est-ce que quand on parle de la foi, d'une manière générale, c'est quoi? C'est pourquoi, vers la fin, le tout dernier paragraphe, là où j'ai défini la foi, et définir une chose et de dire ce qu'elle n'est pas. Quand vous entendez parler de la foi, la foi qui sauve vient de ce qu'on entend. Et c'est ça même la base de mon ministère. Avec ce verset de Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du rhéma de Dieu, vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Et cette foi-là, c'est cette foi-là que Dieu m'a donné comme ministère. Quand j'ai passé à la radio, toute personne qui m'entendait, je lui communiquais la foi. Et il y a des gens qui étaient sauvés de en écoutant la parole de Dieu. Parce que la foi qui sauve ne vient pas d'une autre manière, mais vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient par la révélation qu'on va vous communiquer pour comprendre comment ça utiliser ce qui vous appartient en Christ Jésus. Donc quand quelqu'un entend quelqu'un prêcher, comme moi je prêche, c'est la foi, il va recevoir la foi, il va le sauver. C'est-à-dire qu'il va accepter même Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prends la décision parce qu'aujourd'hui c'est demain risque de devenir trop tard. Parce que tu peux mourir aujourd'hui, tu n'as pas reçu Jésus. Et si tu meurs, tu iras en enfer, loin de Dieu.
Voilà pourquoi quand tu m'entends, tu peux prendre la décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et la personne entend. La foi n'est Dieu que de ce qu'on entend. Cette foi-là seulement qui sauve. Les gens sont sauvés quand ils écoutent la parole de Dieu. Selon Romains 10, 17. Et quand ils vont entendre le message, Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là qu'ils vont continuer à entendre cette parole. Ils vont commencer à utiliser ce qui les appartient en Christ et Jésus. Tu comprendras ce que Jésus a fait pour lui. Il avait crié, tout est accompli. Il lui a apporté la guérison, il lui a apporté la prospérité, il lui a tout apporté. Amen. Ça c'est la foi qui sauve. Et c'est ça qui a fait, et c'est ce qui fait ma force. Et beaucoup de gens qui sont venus dans cette église, qui sont membres dans cette église, c'est parce qu'ils ont reçu le réma, tout simplement la ça c'est la vérité. C'est pourquoi j'ai dit que si je reprends la raison du ministère Réma, la radio, la télévision, les gens, beaucoup de gens seront encore sauvés. Parce que c'est le moyen pour que les gens soient sauvés. Quand ils entendent la parole de Dieu, il va les sauver. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Donc ça c'est la première sorte de foi, la foi qui sauve. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc quand vous venez ici à l'église, vous avez besoin d'écouter la parole. Si vous venez à l'église, vous n'écoutez rien. Si vous venez à l'église toujours en retard, vous n'aurez pas la foi qui va vous sauver. Et quand on parle de sauver, pas seulement dire recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, là c'est le salut. Mais ça c'est le point de départ. Mais le salut, ce terme salut a plusieurs racines. À peu près 14 racines. Dans le salut il y a d'abord le salut pour être sauvé. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Quand tu écoutes la parole, tu vas commencer à vivre dans la bonne santé. Si tu étais malade, la parole que tu écoutes va te guérir. Au lieu d'aller dans un hôpital pour recevoir le médicament, mais c'est cette parole qui va te guérir. Il y a la parole qui va te faire prospérer à tous égards sur le plan matériel et financier. Si tu étais pauvre, il n'y a que la parole de Dieu qui peut te rendre riche. La parole de Dieu va t'apporter la paix, la protection, la sécurité, la restauration. Tout ce que c'est que la parole apporte, c'est ça le salut. Ça apporte toutes ces choses-là. La protection, la sécurité, la joie, le bonheur, le succès, la réussite, l'élévation, tout, voilà ce que la parole de Dieu apporte. La foi vient et ce qu'on entend vient du réma. Voilà la première sorte de foi. Ce ministère est basé sur la foi pour que les gens viennent écouter la parole. Et Dieu le rendra la vie selon sa parole. Si dans cette église tu ne viens pas pour écouter la parole, si tu as l'habitude de venir en retard pour ne pas écouter la parole, tu n'es pas disposé dans cette église. Parce que la foi ne vient pas d'une autre manière si ce n'est qu'écouter la parole de Dieu. Ça c'est la vérité. Il n'y a que cette foi qui peut te sauver. C'est-à-dire tu vas recevoir Jésus et ça t'apportera également les autres racines du salut. Ça va te restaurer, ça va te faire prospérer, ça te maintiendra dans la bonne santé. Si tu es malade, ça va te guérir, ça va
donner la joie, l'enthousiasme. C'est seulement la parole de Dieu. La parole, la foi, la foi, fonctionne ce qu'on Amen. Après la première sorte de foi, la foi qui sauve, qui est la base, même de ces ministères, vraiment, que les gens écoutent la parole. Vient deuxièmement, ce qu'on appelle la mesure de foi dont je viens de faire allusion. La mesure de foi s'accroît lorsque les croyants se nourrissent de la parole de Dieu et la mettent en pratique. Écoutez mon frère, je suis en train de parler des choses importantes. Très importantes. Même pour toute personne qui se reconnaît dans cette église. J'ai dit d'abord que la loi ne tient pas d'une autre manière. Si ce n'est que d'écouter. N'écoutez pas n'importe quoi, mais la parole de Dieu. Cette parole qui peut te sauver. Et sauver, c'est-à-dire, si tu n'as pas reçu Jésus, tu reçois Jésus, et une fois que tu as reçu Jésus, ça t'amènera à d'autres éléments de bénédiction de l'éternel qui va agir dans ta vie. La prospérité, la paix, la joie, la protection, le succès, la réussite, toutes ces choses. Deuxièmement, à part la foi qui sauve, ça c'est un. Première sorte de foi. Deuxième sorte de foi, la mesure de foi en Dieu. La mesure de foi, c'est ce que la Bible dit, que Dieu a départi à chacun de nous. Et puis, ne dis pas que tu es injuste. C'est toi-même qui es négligent. C'est toi-même qui ne fais pas un effort. Parce que les jours où on proclame la parole, s'il y a deux personnes et qui croient à la foi qui vient de ce qu'on ils acceptent Jésus, ils sont nés de nouveau le même jour. Le même jour. Ça, c'est la foi qui sauve. Amen. Amen. C'est fini. Mais vient maintenant la deuxième sorte de foi, la foi. La mesure de la foi. La Bible dit que Dieu a départi à chacun. C'est-à-dire, celui qui est né de nouveau, aujourd'hui, il a une mesure de foi. Moi aussi, je suis né de nouveau aujourd'hui, j'ai une mesure de foi. Il n'y a pas d'injustice. Toute personne qui a reçu Jésus, il a une mesure de foi. Que Dieu et qui te permettra de faire la différence dans ce monde. Et cette mesure de foi, écoutez-moi, comme je l'ai dit dans le récit, tu dois nourrir cela tous les jours. Parce que tu as une mesure que tu as donnée. Et nous naissons de nouveau aujourd'hui. Dimanche, le 31 août 2014. Personne ne dira que Dieu. Ce qui fera la différence par la suite, c'est notre mesure de foi. Comment? Parce que tu es appelé toi-même, lui comme moi, de nourrir votre foi tous les jours. Tu dois te nourrir de la parole. Amen. Amen. Et lui, demain il ne vient pas. Moi je viens, j'écoute la parole. Je me nourris de la parole. Lui ne se nourrit pas. Directement. En l'état par suivez-moi très bien. Amen. Amen. Si après-demain, j'écoute la parole, ou si j'ai aussi
moi-même, la Bible dit, ce livre noir, point d'état, moi je vais avoir du succès, je vais réussir, je vais agir avec sa dans les affaires de la vie, parce que je médite la parole de Dieu. Alors que nous reçu la même mesure de foi, Amen. Amen. Donc, une fois que tu as la mesure de foi, tu dois nourrir ta foi tous les jours de ta vie. En écoutant la parole, et tu dois pratiquer cette parole que écoute. Voilà les deux choses qui feront que tu puisses prendre soin de la mesure de foi que Dieu a mis en toi. Écoutez-moi très bien. Je veux que vous arriviez à comprendre. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'églises qui dépendent toujours de leur leader. Alors qu'ils devraient dire comme moi. Si cette mesure de foi, c'est ta part de nourrir ta foi pour la faire grandir. Et tu dois chaque fois mettre en pratique ce qu'on t'enseigne. C'est de cette manière que tu réussiras avec la mesure de foi que Dieu a départi en toi. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire. Si dans la parabole du talent, on dit qu'un jour nous rendrons compte à Dieu. Nous rendrons compte à Dieu de la manière dont nous nous sommes servis de notre mesure de foi. La mesure de foi nous a donné les jours. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Parce que si tu te nourris chaque fois de la parole, quand tu avanceras, tu vas commencer à aider les autres avec ta mesure de foi. S'il y a des gens qui sont bénis par toi, c'est à cause de ta mesure de foi. Tu vas faire des miracles pour faire des cas par ta mesure de foi. Ta mesure de foi n'est pas la même que nous avons la même mesure de foi. Mais est-ce que tu veilles sur ta mesure de foi et pratiquer ce qu'on t'enseigne? Si tu ne le fais pas, c'est là où se trouve l'écart. Mais il y a d'autres qui ont une mesure de foi qui fonctionnent comme ça. Il y a d'autres qui ont parce qu'ils ne se nourrissent plus. Et ne mettent plus cette parole en pratique. Tu peux écouter la parole, mais si tu la pratiques, si cette parole te dit venez à l'église tous les jours, mardi, jeudi, vendredi pour favoriser la communion fraternelle, si tu ne pratiques pas cela, tu es en dehors. Tu ne fais pas grandir ta mesure de foi. Tu écoutes seulement, mais tu ne mets pas en pratique. Oh, et c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens dans des églises, plus précisément ici. Des chrétiens l'écoutaient, mais ils ne mettent plus en pratique la parole de Dieu. Viens le dimanche, il les offrandes. Il faut t'écouter. Mais non, tu ne vas pas bien te servir de ta mesure de foi. Parce que la mesure de foi grandit par la nourriture de la parole que tu écoutes et la mise en pratique de cette parole. Oh, on est béni quand on met en pratique la parole de Dieu. Ça ne sert à rien à quelqu'un d'écouter, mais qu'il ne met pas en pratique.
La réponse c'est quoi? Il est désobéissant. Oh, la désobéissance. Dieu, quand il a mis l'homme dans le jardin, il mangeait et tout, mais pas la personne qui sait pas. Tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu lui a montré l'amour. Et en retour, Dieu a voulu l'amour par l'obéissance. Et si tu n'obéis pas, rien ne se passera. Et c'est ce qui caractérise beaucoup de personnes. Ils écoutent, ils ont la connaissance, mais ne font pas. Ta mesure de foi doit augmenter. Seulement de deux manières. En te nourrissant de la parole. Et tu dois te nourrir de la parole. Là où on t'enseigne la parole. Si vous êtes de cette église et que vous allez prier ailleurs, écoutez, c'est pourquoi vous êtes dans la confusion. Il y a à régner. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Moi j'enseigne, ce n'est pas la même chose que l'autre pasteur enseigne. Nous avons la même Bible. Mais la façon de prêcher les choses n'est pas la même chose. Moi je te prêcherai que tu es déjà délivré. Je te prêcherai que je vais te délivrer. C'est totalement différent. Si tu comprends que la même chose. Amen. Moi, depuis que j'ai enseigné les gens, j'ai été déjà dit comme moi-même. Le jour où j'avais reçu j'étais sauvé, j'étais aussi délivré, j'étais aussi béni, j'étais aussi prospère. Même si certaines choses que je ne vois pas, je ne dirais pas que ce n'est pas vrai. Je suis reconnu pour faire, pour mentir, je vais mettre confiance à Dieu, je suis en force. Donc après la foi vient la mesure de la foi. Et nous avons tous la même mesure. Mais écoutez, votre responsabilité, c'est de vous nourrir de la parole et également mettre en parole cette pratique pour faire grandir le Amen. Amen. Frère, si ta mesure de foi augmente, parce que tu te nourris de la parole et tu la mets en pratique, tu ne seras pas la même personne que tu étais. Il y aura une différence. Parce que chaque fois, quand tu lis la parole, tu reçois des nouvelles révélations, ils vont t'éclairer, ils vont ouvrir le porte de la vie pour que tu te rends meilleur que ce que tu étais aujourd'hui. Si tu étais meilleur, quand tu avances, tu deviens meilleur. Quand tu avances, c'est par la mesure de la foi. Troisième sorte de foi, les dons de la foi. C'est une manifestation surnaturelle qui s'est de recevoir un miracle. Il y a ce qu'on appelle les dons de la foi. Et des dons spirituels. Et plus précisément des dons de la puissance. Il y a trois dons de puissance. Les dons de miracle, les dons de guérison et les dons de la foi. Parmi les 9 dons spirituels. Et dans le don de révélation, don de la parole, don de la parole, don de la parole de connaissance, le don discernement des esprits. Tandis que les dons de la prophétie, les dons de langue, le don de langue, de langue et puis de l'interprétation. Amen. Amen. Ce sont les 9 dons. Ces dons sont donnés par l'Esprit comme il veut. Non pas comme toi tu
Dieu peut donner un don de discernement des même à un enfant qui est là. Amen. J'ai reçu ça comment? Par son effort. C'est Dieu qui lui a dit. C'est l'esprit qui lui a dit. Comme il veut. Amen. Amen. Toi tu peux dire, mais est-ce que moi je ne peux pas avoir ça? Si tu as la foi pour avoir ça, il y a la foi. Et peut-être Dieu peut te le donner. Et voilà pourquoi il y a des gens qui disent que, comme moi aussi, je les donne de la hardiesse. Le 9 dons, j'ai la hardiesse que ces dons, j'ai la foi que cela peut se manifester. Même si cela ne dépend pas de moi, c'est manifesté. Mais est-il que chacun doit être conscient s'il a quel don exactement? Parce que l'esprit les donne comme il veut. Amen. Amen. Moi, comme j'ai le ministère de la foi, il y a la foi qui sauve, il y a la mesure de la foi. J'ai aussi le don. Un don surnaturel. De moi, le fait que j'ai la foi, Dieu manifeste cela. Moi, quelqu'un peut mourir. Si je suis là, je peux ressusciter. Parce que je sais ce que je peux faire. Amen. 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 À part le don de ressusciter la personne, c'est-à-dire rappeler l'esprit de la personne. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Rappeler l'esprit de la personne. Une fois que je rappelle, et si c'était une maladie qui me donnait à cette maladie de disparaître, je le maudis jusqu'à la et amener la vie. Amen. Amen. Celui qui a les dons de la foi, il croit que Dieu est capable de faire quelque chose. Et c'est l'esprit qui le manifeste comme il veut, non pas comme toi tu veux. Amen. C'est l'esprit qui le manifeste comme il veut. Amen. Tu peux avoir le don de prophétie, mais tu n'es pas prophète. Amen. Amen. Ministre après le ministère du prophète, et tu as seulement les dons de prophétie. Tu as eu cette grâce-là. C'est l'esprit qui le donne comme il veut. Amen. Amen. Cherche à exceller dans ce don-là. Exceller dans le don que Dieu t'a donné. Et Dieu n'a pas dit ton bien. C'est pour aider les autres. C'est ça l'importance des dons spirituels. Le don spirituel n'est pas pour toi, pour devenir un organisme. C'est pour l'utilité de ton Dieu. Amen. Dieu peut te donner les dons de discernement des esprits. Tu peux avoir cette grâce de discerner. Si tu te mets ici, tu regardes, tu peux comprendre qu'il y a un sorcier. Il y a quelqu'un qui fait du mal. Tu peux avoir cette discernement. Amen. Tu peux voir que ici, il y a quelqu'un qui a parce que tu as les dons de discernement. Et l'esprit te le donne, pour l'utilité commune. Et tu peux sauver la vie des gens. Il y a un sorcier qui est là. Tu ne vas pas peut-être le dénoncer. Mais une fois que tu comprends, soit tu vas prier pour que cet esprit puisse quitter la personne. Comme aussi tu peux t'approcher vers la personne. Dieu m'a révélé ça. Toi tu fais ceci. Est-ce que tu ne peux pas laisser ça? Au lieu de le mettre publiquement. Parce que l'esprit le donne pour le bien, pas pour le mal. Amen. Et
Et la personne sera étonnée. Je ne sais pas. Mais s'il est conscient que lui fait, je vais te dire, c'est vrai. Tu vas lui dire, laissez. Parce que Dieu ne fait pas. Amen. Amen. Et c'est comme ça l'église. Tu as donné des dons. Peut-être que tu viens ici, tu vois certaines choses, des mauvaises choses que certaines personnes viennent faire ici à l'église. Mais toi, tu vois, tu laisses. Vous savez, il y a d'autres personnes que Dieu leur faisait voir des choses. Et ils voyaient ces choses. Ils voyaient comment ces gens se comportaient. Et ils voyaient même comment ces gens-là faisaient du mal à même à d'autres personnes. Et il y a même d'autres gens qui sont morts. Parce que ces gens-là agissaient de cette manière. Mais Dieu te faisait voir. Mais tu n'as rien fait. C'est toi qui es responsable. C'est pas pour rien que Dieu t'a donné ce don. C'est pas pour toi, c'est pour le bien des autres. C'est ça les dons. Les dons spirituels. Amen. Amen. Il y a d'autres gens qui viennent. Il sait que une personne, une mauvaise personne, Dieu le fait voir. Au lieu de manifester son don, ne le fait pas. Il se réjouit peut-être aussi en complicité avec la personne. Il commence à faire de mauvaises choses au milieu de l'église. Tu rendras compte. Dieu me donne les dons de la foi sur moi. Élever les gens. Il faut qu'ils croient en Dieu. Et qu'ils mettent confiance en Dieu. Les choses s'effacent. Si Dieu te donne le don spirituel, les dons de discernement, c'est pour que non pas les gens meurent, non pas que les gens tombent malades, que les gens soient guéris, non pas que les gens soient dans des problèmes, mais que les gens soient dans des solutions. Jamais de solution. Ça, utiliser les dons spirituels. Comment vous vous servez de vos dons? Ça m'a toujours étonné d'entendre les gens dire, oh, Dieu me montre les choses. Mais tu ne vois pas que Dieu te montre les choses. Il te les montre pas. Parce que tu n'as pas su bien exercer. Si tu n'exerces pas les dons que Dieu t'a aussi te ravir. Amen. 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 Au monde tika la vie du boulot, au monde vie qui n'a su le souhaiter. Oh, vie le ngaro pambolama. Soko bandai ko sale la, likaboana po epambolaka, bateau. Et puis kisaka, bateau. Amen. 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 Les dons de la parole de sagesse pour révéler les choses de la vérité. Les dons de la parole de connaissance, les choses passées. Les dons de discernement des esprits. Pas seulement voir des démons. Mais vous voyez des bonnes choses que Dieu et tu peux partager ça même avec toi pour encourager les gens. Amen. Amen. Pour encourager les gens. Amen. Amen. Dans la semaine ici, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Amen. Amen. Mais elle est dans la foule. Peut-être elle se sous-estime. C'est ta grâce. Amen. Amen. Il m'a dit, c'est que Dieu lui a dit, même quand je me tiens ici devant, quand je parle des choses, ne cherchez pas ce que moi je parle des choses qui commencent à ne pas vous faire du bien. Ce n'est pas une bénédiction. C'est pourquoi je n'ai jamais été content des gens. Les gens qui ont l'habitude de me faire parler. C'est vous qui êtes un problème pour beaucoup de gens qui viennent en retard. Je ne suis pas un pasteur qui parle de prêcher, où les gens ne viennent pas. Ils ont l'habitude de venir en retard. Même personne ne grandir. Amen. Amen. Mais vous verrez qu'il y a certaines personnes qui se comportent comme ça. Toute l'écriture est inspirée
toute écriture. Amen. Amen. Dans la Bible, le dit, ça inspire, ça corrige aussi. Amen. Amen. Donc ça c'est mon travail, je dois corriger. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que ça fait? Pour d'autres personnes, un homme de Dieu, quand il commence à parler, il n'est pas content. Ce qui vient après, ce n'est pas une bénédiction pour vous. Ça devient autre chose. Et voilà pourquoi vous devez prendre conscience et continuez pas à vous comporter de la même manière. Et donc, Amen. Amen. Moi j'ai entendu des gens ici dire, Dieu m'a montré telle personne. Il faisait ceci. Il faisait cela. Moi je ne fais qu'écouter. Comment t'as au monde et là on salaki. Salaki ce qu'on a au monde ou soit de logo on n'est pas mutuana, soit mutuana au monde après toi il kufa. Voilà kufa. Kwa zina mamabe. Mais yo ta moza au monde on sunga qui était. Quand on baptise, nous avons montré ça aux amas mabé, nous avons l'église, aux amas maboué, les amas mabé, nous avons aux yeux à quoi vous freinez bateau, ticket le koana. Amen. Les ados spirituels. Et si tu as cette grâce de recevoir cela, mon frère, fais-le. Aidez les gens pour ça. Aidez ton église pour ça. Amen. Amen. Yo suis comme ça dans votre fier. Basta dans votre fierté, ça nous avons tapé ça pour la bolam ya bateau mo susu. Amen. Amen. Yo le bagage si mais kasi nzamba moni tsenga ite amoni tsenga pour se que la ta moni likama mapei. Yo ndenzambe mutu à vous pointer, c'est toi qui es responsable. Parce que c'est pas pour rien qu'il t'a donné ces dons. Pourquoi on dit que Dieu équipe l'église? Tous les dons. Pour que quand ça l'équipe, comment ça peut sauter. Son diable il a mis ça mon tour. Déjà il est pire. Amen. Dans ma vie, vous savez que mon tour le dit, l'homme dans ça l'homme. Dans ma vie, non, Dieu m'a dit que l'homme est sauté de l'homme et l'homme m'a payé. Faites le dire ça parce qu'il a cette grâce. Il a ses dons. Amen. Mon bien-aimé, c'est votre don. L'église fonctionne avec des dons spirituels. Amen. Ça c'est la vérité. Parce que il y a d'autres gens qui disaient n'ayez bien les locobouis. N'ayez bien les locobouis. Mais ça je le remets côté pour la motoana aïe ça y est loco. Faut y avoir pour les payer. Si et pour ma moto, peut moutaza les sous-souter. Mais si que réponse est aux alani. Nous avons voté les yo. Yo tozako, nous avons balaki chaque do wana nzambe apesi opo na yote, omona ba batuba kufaka, eza po batuba batika. Amen. Si tu as compris à la je crois que c'est lui avec les pauvres, c'est lui qui a il y a la mesure du foi. Amen. 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 Quand tu as la mesure de foi, moi j'ai prié pour d'autres. Peut-être que d'autres gens leur ont dit vous allez mourir avec cette maladie. Moi j'ai prié. Et je n'ai jamais vu ces gens mourir. Et ne mourront pas avec aujourd'hui. Ils pensaient que la Bible est dans les nombres de nos années se lèvent à 70 ans, ils iront jusqu'à 80, ils iront plus loin. Je l'ai dit. Amen. Parce qu'il y a d'autres témoignages qu'on ne peut pas parler comme ça. J'ai une mesure de foi. Je sais que je prie pour telle personne. Je vais renverser des choses. Parce que j'ai le don de la foi. Une foi surnaturelle. Amen. Et là, c'est Dieu qui est là. Et ça confond les choses. Amen. On n'a pas dit des médecins dire que au bout t'as souhaité après au bout au comme n'a pas combien 5 hein. Allez. Donc ça bien. Donc ma fille me dit surtout la ligne internet de mon arabe non va lâcher. Quand la fille va les avions pour pouvoir couper. Et quand on vous montre maintenant, j'ai dit voilà c'est quand le médecin avait dit le médecin avait dit à la femme ils avaient seulement un seul enfant. Et après on a enlevé les témoins. Car c'est le même médecin. Il est rentré à Kamwaki. Après, il m'a raconté 4 ans.
Mingi bolali ici badon. Beaucoup de l'église, on dirait l'église qui a passé sur la CPLAT à Oloberanga. Moi, je vais vous dire pour ça, il a pas prendre la battue. Oh, il faut aller à l'église pour donner nos salaires, nos salaires, surtout Kundama. Il y a un peu ma camboise temps pour la liste sous thé. Si un moto bon à la macabo, un zambaké, Katinaye. Si tu as compris, tu as fait ça. Combien de gens les aiment ici pour faire servir Dieu? Où est parti toutes ces choses? Parce qu'il n'y a plus d'enthousiasme. Parce que vous êtes troublés par les choses du monde. Alors que ce qui va vous faire réussir, c'est ça qui va vous faire réussir. Amen. Amen. Obiki salibota na yo batu bakufa mingi obiki sabango parce que nzamba pesa grâce moko omona ka makambu et après okoyiko arrêter ngo pesa arrêter. Amen. Qui croyez-vous être si ce n'est pas quelqu'un d'important au jet de Dieu pour changer de situation? Je le proclame maintenant. Acclamez très fort. Je prêche, mais j'ai compris qu'il y a... Comment on a l'église? Ah, pasteur, à l'Oubaboué. N'a toujours été à l'Oubaboué. Mon dieu, vous avez l'issango, vous avez une zèleté, vous avez un enthousiasme. N'a pas perdre les pasteurs et les yo. Amen. Mais c'est toi. Les yo. Un, yo, on va perdre. Deux, n'a pas tout le monde pour bénéficier de la grâce de nos babandako, qu'on perd. Il faut que vous soyez le que vous avez basa sur la protection parce que vous allez la suite qui t'a dit que tu vivras dans un monde où tout sera en rose? Mais non, pas Amen. Amen. Tu vivras dans le milieu où il y a des difficultés, mais ce sont les difficultés qui vont te faire grandir davantage. Il faut toujours aller au Marana, au Tambazo, au Marana, et ça, le roi va pas si mon réseau, mon ami, réseau, qu'on a l'issue. Personne ne m'a dans la Bible, les choses de non, le Seigneur a amené Jésus qui a bétalé les temps. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas amené Jésus dans un endroit où il pouvait rester. Ainsi de suite. Frère, ceux qui vont bien pour nous. D'ailleurs, les gens qui réussissent dans la vie, ce sont des gens qui ont rencontré des problèmes. Et il faut surmonter cela. Amen. Je vais donner la réunion d'affaires du royaume. Que l'intelligence émotionnelle est 50 fois plus grande ou 25 fois plus grande que l'intelligence intellectuelle. Pourquoi te bélé batanga mais ba vina ba ozo mona tamu sezo za malamuté mais ba za l'intellectuel. Mais pourquoi bato yo ba sambelaka lokola ndeko ye awa bato wana ba ressusaka parce que ba il faut faire face à ma problème à vie. Pourquoi? Amen. Amen. Parce que ah bah oui ba côté ya ndenge ba il faut faire face na ba émotion na ba sentiment.
sentir et sanité. Éco-sayoté. Amen. Amen. Donc même dans la santé, passer en bien dans on a senti maté. L'éco-sayoté. Ferme. Zara toujours l'homme est tel que sont les pensées de son âme. On va toujours gagner dans votre vie. Amen. Perdant. Amen. Amen. Jamais perdant. Amen. Parce qu'il faut faire face à l'émotion. La classe va l'action la classe 1 plus 2 égale 2 et ainsi de suite. Mais ce moment des mots va y aller facilement. Mais dans ma campagne, mais le coup la question dans la question que sur le plan spirituel, c'est lui qui est en toi et puis pour ça. Amen. Amen. Si le plan émotionnel, oui, puis nous faire face à l'émotion, na ba pensée na yo, sauter na ebi que nazara toujours gagnant, na botika là gagnant. Même que le mot swingai. Amen. Amen. Même dans la lobby na ma bé et ça n'y a pas si. Malgré na ba pensée na nazaka gagnant. Amen. Nazaka molongi ko le kaba. Amen. Mais mingi lokola ba kola ke so ba boaki moi loko mo. Pasteur pour la Bible. Amen. Amen. Au moins, on a regardé l'église Pierre. La famille de Pierre a été pasteur. Mais dans mon thème, on a dit à ça tête. Pasteur a le balaye. On a fait la somme à Kamdeni na Baïko Sala. Aussi, je suis ma position. Et ma position est en train de vous faire échouer. Parce que tu ne sais pas maîtriser tes sentiments, tes émotions. Amen. Tu peux pas échouer pour moi. Et dans nos orientations, on a quatre églises, on a sur la ZLT, au CPLA, au CPLA, mais on a quatre églises, on a sauté. Tu es déjà détruit. Voilà pourquoi on doit t'enseigner comment faire face à tes émotions, à tes sentiments. Amen. Amen. Mais si tu es au bon fixe au niveau de tes pensées, on va toujours gagnant. Amen. Même quand tu as fini, Amen. Même quand tu as dit qu'il sera Amen. Même quand tu as dit découragé, Amen. Amen. Izande yomoko. Eza mutu a reproché au terre. Mutu a reproché tam si nous n'avons pas réussi à se servir ne pas reprocher. Amen. Pour plus moi ba courage mon. Mais si yo face ya ba réaction na face ya ba problème au kuta na on réagit ça ka ndenge nini. Musu so ati na osa so lo tipo ba ndima ngati. Lo ba on arrête. Passer en ndima ba tuté. Pas do pona ndima yo. Ça ba critère ba ndima ba tu quand même. So zo ndima muté pas yo ko iko ndima te osako enfoncé. Amen. Amen. Ou soit tu vas marquer les pas, ou soit tu ne feras plus rien, tu n'es plus zélé, tu n'as plus l'enthousiasme, ou soit tu es un gagnant. Amen. Amen. Un gagnant ne lâche jamais. Un gagnant n'abandonne jamais. Amen. Amen. Il est focalisé sur son but. Ce qui va dire qu'il va le comme meilleur, si va penser qu'il est 10 sur 10, il y a un nagé qui a 10 sur 10. Même toi qui dis qu'il y a un 10 sur 10. Acclamez très fort. Amen. Amen. Donc je parlais après la foi qui sauve, après la mesure de la foi que tu dois faire grandir en te nourrissant de la parole. Et deuxièmement, en mettant en pratique la parole. Troisièmement, il y a le don de la foi. Je te dis que tu as une grâce particulière. Et si on a mon appelé comme on appelle comme ça, bon si au salé la mort, et so pas pour la banane. Oyo a ni sola batwana. Na kamwara mutawe pas kufa. Ya mon appelé au perdre grâce. O éviter que le roi négo comme si mutamnene na moki. On peut comme li pambo li pour la bateau et belé. Amen. Parce que ça donne. Donc, il faut mériter en haut, au sujet en haut, il y a au félé, mais pour la bola, il y a pas de mon sous.
Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas juger, tu vas au salabani. Moussa n'entend pas moko. Il y a deux mois de guérison ma casse. Nous savons que bon de la bâtie miracle. N'a qu'à moi battre de l'essor à mon amour, tout ça bon de la miracle et salama. Oh, t'es, soit ça n'a deux à guérison ou bien miracle ou salama. Et ça y était bon, on a dit que les actes où t'es pas il y a pas en orient, il y a le beau, il y a un salama pour gaïté. C'est les dons spirituels qui viennent de Dieu et tu n'as pas d'en orgueillir, c'est pour le bien des autres. Amen. Non, that don spirituel. C'est l'esprit qui les donne. C'est pour ça que classe ma pécio. Amen. Il s'agit pour batuma pas la main. Amen. Amen. Et mon sang dans un mana batuma ou pamboula. Des miracles sur ça la négocier les la battu. Amen. Amen. Mais lui-même il portait chaque fois une grosse lunette. Amen. Amen. Ta lunette mon nez. Même t'as prié, ta lunette mon nez, miracle les autres ça la maison. Amen. Amen. Parce qu'on a ta lunette parce que il a fallu qu'elle a ta lunette. Soit la tité, à au moins. Mais il y a un gars bon de la pour la miracle est terrible. Mais il y a on connaît surtout lunette. Soit l'homme à autalati. Donc il faut la lunette et ça. Condamné avec la lunette. Amen. Amen. Kolomoko sikoyo. Mais à dégager lunette wana siko. Ndenge batu. T'as tu as fait ce tolia. Yo toujours la nangai. Parce que dans nzambe keba na bango ko finga bango te. Amen. Amen. Ko jijaka bango te ne Bible bi. Bible bi juge-toi toi-même pour ne pas être jugé. Au lieu de juger batu mi jijaka ndeye yo moko. So ozo mi juger yo moko, ozo ni tia na position mo ya bien, bon nzamba ko juger aussi. Mais so yo ozo juger batu, yeba ki nzamba ko juger. Et surtout les hommes de Dieu. Amen. Amen. Namba moi moi aussi namba moi c'est kaka ya makasa bien ta ye kutu ba miracle ça la maka. Mais ye mo ta na lunette munene. Le wate. Amen. Amen. Après, ils se sont séparés. Mais ces jeunes-là, après, il a pris conscience. Il a dit, qui n'a jugé mon sein en temps, à se reprocher conscience de l'obéir. La voix de l'esprit de quelqu'un. Vous savez, vous avez la voix de l'esprit et la conscience. Je vous parle. Frère, même Tata Moussouba, le baron Makambu, voilà, il y a mon molimone, le bilagoté, et reproche à côté. Ce que je reproche, c'est que, au Congo, il y a un bi. Parce que mon tenue sur toi, il y a un ya molimone, badengi, conscience. Pour la mousse sur la mala, mon ama. Et cet enfant, dans sa conscience, il s'est reproché. Il a dit, ah, j'avais insulté l'homme de Dieu. Je peux aller le voir. Il ne demandait pas. Il est allé le voir. Homme de Dieu. Tu sais, c'est moi qui t'avais insulté. J'avais dit ceci. Parce que tu portes des lunettes. Pourquoi quelqu'un qui porte des lunettes, des miracles se font. Lui-même, ce lunette-là, qui n'est pas ses yeux. Pourquoi il ne peut pas se guérir lui-même? Et l'homme de Dieu, quand il a entendu, il a commencé à pleurer. Et après, il lui a pardonné sincèrement. Et puis il lui dira, écoutez petit enfant, je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi moi je porte ce lunette? Parce que moi-même aussi quand j'étais comme toi, à ton âge, j'avais aussi parlé en mal d'un homme de Dieu. Et je ne lui ai pas demandé. Je suis condamné aujourd'hui de porter. S'il y a quelqu'un qui a compris. Un jour, papa Simon, comment on l'a au bol de la caméra, ici la raté,
À cause de quoi? C'est l'homme de Dieu lui-même. Parce que Amen. Amen. Et surtout qu'il a dit, qui es-tu pour juger les serviteurs? Amen. Amen. Vous avez l'église, vous le avez pour la pasteur. Tant que vous avez un bateau, mais tant que vous avez l'église, vous savez qui s'y gagne. Pardon. Le blocage, vous avez la fille et à ni juger, vous allez juger. Les dons de la foi. Et enfin, le quatrième sorte de foi, la fidélité, c'est un fruit qui affermit ton caractère. Dans la Bible, on parle du fruit de l'esprit. Dans Galates 5:22. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse, l'humilité. Et on parle de la foi. Là, on parle de la foi, cela veut dire la fidélité. Est-ce que nous comprenons? Sur 5:22, au monde a promis la foi. Mais foi, il y a foi qui vient de ce qu'on entend. Mais foi, il y a fidélité. La fidélité, c'est un fruit. Et le fruit de l'esprit, sa base ou son rôle, c'est de former ton caractère chrétien. Avoir un caractère chrétien, un bon caractère spirituel. Frère, si vous avez un Christ à Malamu, vous avez un Christ à Malamu, vous avez un témoignage à Malamu, après vous avez un Malamu, ce sont les fruits de l'esprit qui forgent les caractères. Et c'est ça qui va faire que à ce que tu ressembles à celui qui est la tête et Jésus-Christ. Pour ressembler à Jésus la puissance, pour ressembler à Jésus la terre. Amen. Et finalement, sur le niveau reçu, il faut un caractère à bien pour dominer. Si vous avez un caractère à bon zambété, au commis mon conti, au détruire au bâtiment pour vous combattre. Au commis pasteur, au commis au salabatou mapé. Parce que tu n'as pas les caractères chrétiens produits par le fruit. Amen. Amen. Et sur le niveau, vous avez un timolaï, ils dépendent de notre caractère, de notre fruit. Amen. Amen. Faut nous aider à ebotambouma, yamalamu, et où tu as un fruit de l'esprit. Amen. Amen. Fruit de format qui bon montonayo. Caractère les alliés yomoko. Et yomoko ça, fruit à nini? Fruit à yakamamokili, les convoitises de la chair, ou bien fruit à fruit de l'esprit. Oezouta. Bolingo ezalaka epai na yo, timi ezalaka epai na yo, esengo ezalaka epai na yo, motema molayi ezalaka epai na yo, bolamu ezalaka epai na yo, gentillesse ezalaka epai na yo, communiquité ezalaka epai na yo, fidélité ezalaka epai na yo, maîtrise de soi mpe ezalaka epai na yo. Yango nde mte koforme ki bomotolo, yango mpe mte kosala efino eza molayi. Donc ematisaka moto. Bien. Yango ozomona bate pele baza na banguya parce que anxiété s'est manifestée. Pour ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous méritez à voter. Et vous savez la différence. Et qu'on tombe là, donc, puissance. Amen. Mais et pas au tombe, ni poti kalawana. Au bamba maté. Ils ont des caractères. Femmes qui sont là. Poti kalawana. Ceux qui caractères au bamba mataka. Mettez la jambe de ma bouche. Combien de bâtiments va succès mais après le mot va ensuite bâti là à cause du manque du fruit de mais il y avait la puissance. Les dons et l'appel sont irrévocables. Amen. Mais ce que le vertical est là, ce que yo ça va qui a caractère mapé il pas déterminer caractère et déterminer le ministère on a don appel mapé ça yo oyo ozomona wa mapé ça na bongo le balani. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de fruits, il n'y aura pas un bon témoignage.
Amen. Est-ce que vous avez compris le 4 sortes de foi? Amen. 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 Na pesa la précision na poboye bayango. Boyo kakayi rema. Bola na explication na kai pour comprendre makambo. Boso ye bien ngoto ye kaka ndenge wana oyebite. Oyebite que foi epi ça les nini. Oye ya na koyoka liloba na Nzambe. Alors que mesure à foi ezanini oyebi yango te. Alors que Nzambe apesa mesure à foi, les gens vont souffrir parce que mesure à foi na osale na kango te. Alors que Nzambe apesa yo po epambola batu, yo pambola batu te na mesure de foi. Efandaka epai na yo. Alors que le Seigneur oloba maloba, obondela pona batu babikisa maka, osala batu donc moko ekoki ko aider batu, osala côté. Et aux hommes tu n'as pourquoi tu n'as les arabes. C'est parce que tu ne fais pas travailler ta mesure de foi. Après, on a un don à foi. Ou bien on a un don, n'importe quel don, il y a un don spirituel. Mais don, on est allé pour épique ça. On a un succès, on s'est dans votre kundamo. Oh, parce que la banane a bien en ça sur le monté. Mais kundama, on a un don, comment tu kundamo? On rentre côté. Et puis, on a un fidélité. Ils ont foi, fruit de l'esprit, caractère, n'a eu un malamu. Caractère na yo pour survivre même dans un jour aux en utilité. Batu bakotika la moloba nini pona yo. Azalaka moto malamu bien azalaka moto mabe akabaka te, asalaka boye te. Ça c'est le caractère. Les amis yo. Ba yebelo na likambo nini? Dans l'église a passer à yebelo na likambo nini? Est-ce que passer à yebelo? Oui, mais l'église monsieur ça passer monsieur soit fan d'être tu vas dans l'église. Pour ceux qui n'ont pas de problème, il y a des intervenants. Amen. Il y a des ça. Mais les lots, il faut passer moi ça dans la place. Il y a des cambo ni caractère. Tu dois te distinguer par ton caractère. Donc voilà ce que je voulais dire. Mais laissez-moi revenir maintenant dans mon message. Je crois dans moins de 30 minutes, je vais terminer. Parce que je suis obligé d'aller prêcher à ma tête. Malgré la réunion que je prêche. La réunion, je vais le faire dans les 2 semaines avant qu'on arrive le 15. C'est le 15 septembre 2009. Et le 15 septembre 2014. Exactement 5 ans. Amen. Amen. 5 ans, on boucle les 5 objectifs que nous venons déterminer. Il faut faire l'évaluation. Quand on avait commencé avec qui? Qui sont les gens qui ont reçu l'un des 5 objectifs? Et vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui ont reçu ça. Et aujourd'hui, sont plus avec nous. C'est ça le travail de Dieu. C'est ça le caractère. Le témoignage. Mais ils avaient commencé ces 5 objectifs. Le 15 septembre 2009. On n'est pas seulement dans le processus. On vient de faire un processus. Mais on vient de commencer encore le même processus. On vient de recommencer toujours de la même manière. Oui, on fera des processus. Mais n'oublions pas quels sont les résultats. Amen. Même Dieu, quand il avait créé le monde, les 6e jour, on va créer le 7e jour, et lui-même il dira tout ce que j'avais fait était. Il a fait l'appréciation et ce qu'il a créé, c'était le résultat qui était bon. Même Jésus, quand son père l'a envoyé, il dira à la fin, j'étais glorifié sur la terre et j'ai accompli la volonté. Il dira tout est à. Même l'apôtre Paul, il a été comme un coureur pour remporter les prix. Parce que c'est celui qui court qui remporte. Et quand on remporte le prix, on a le prix. C'est le résultat. Et Dieu dans la Bible nous a dit, il y a des témoins qui voient ce que nous sommes en train de faire. Si tu dis que
Moi, je n'ai pas d'enfant. Abraham, jusqu'à l'âge de 100 ans, il n'a pas d'enfant. Mais après tout, il a eu un enfant. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont vécu aussi comme toi, dans la même situation, mais qui ont vu les résultats? Pourquoi tu veux accuser Dieu? Parce qu'il y a des nuées de témoins. Les résultats, acclamez le fort. Dans le processus, et à partir de mardi, je vais commencer à dire adoration, voilà les résultats que nous voulons voir. Évangélisation, voilà le résultat. Après, tout celui qui sera capable, qui pourra dire, moi je prends ça. Alors à ce moment-là, on lui donne cette responsabilité. Après, il ne se comportera plus comme je l'ai vécu. Il va travailler en fonction des objectifs qu'on lui a assignés pour manifester les résultats. Amen. Amen. Et là, ça devient un problème que je vais parler maintenant. Suivez-moi après avoir défini les 4 sons. Suivez. Un grand dénominateur commun à toutes les églises en pleine croissance, indépendamment des dénominations et de leur localisation, ce sont des responsables qui n'ont pas peur de croire en Dieu. Des responsables qui s'attendent à voir leur église grandir. Ils veulent voir leur église grandir. Amen. Amen. Une église qui grandit, ce n'est pas seulement quelque histoire. Aujourd'hui, c'est un type. Amen. 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 Même si toutes les choses sont pleines. Merci. Je n'ai pas seulement passé jusqu'ici. Est-ce que vous avez des responsables qui ne voient pas ça? C'est normal. Ceux qui n'ont pas foi en Dieu, parce qu'ils trouvent que ça c'est normal. Tout le monde qui est ici est les Kodim. Mettons les Kodim de l'autre côté restent seulement comme ça. Et c'est ce qu'on a vécu tous ces temps. C'est que les gens n'ont pas de foi. On est des responsables. On ne parle pas seulement du leader. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'explication vient après. Le potentiel de tout leader est déterminé par ceux qui lui sont les plus proches. Si ces personnes qui sont les plus proches de lui sont fortes, alors le leader peut créer un énorme impact. Si elles sont faibles, c'est impossible. Acclamez pour la loi. C'est la loi du cercle rapproché. C'est une loi irréfutable. Si vous enfreignez cette loi en tant que leader, vous en payerez les frais. Amen. 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 La croissance et le succès que nous aurons dans cette église après cet enseignement seront dus à la loi du cercle rapproché. Les potentiels du leader que je suis parmi, en même temps que celui de l'organisation de l'église, est déterminé par ceux qui lui sont le plus proches. Et à qui font cavalier seul, cela n'existe pas. Car si vous êtes tout seul, vous ne menez personne. Pensez à n'importe quel leader très efficace et vous découvrirez quelqu'un qui s'entoure
d'un cercle rapproché, solide. L'impact de l'évangéliste est Billy Graham, l'homme de Dieu que je respecte. Aujourd'hui, il a 96 ans, au mois de novembre ici. Son succès résultait d'un cercle rapproché fantastique. Grâce à ces gens qui étaient tout autour de lui, il a été le meilleur qui ne l'aurait été s'il était resté seul. Donc le leader est appelé à engager le meilleur élément pour accroître son potentiel. Amen. La loi du cercle rapproché. Je vous donne ce conseil. Moi-même aussi, j'en ai besoin. Amen. Amen. À cause du cercle rapproché, je sais que mon potentiel et celui de l'église monterait en flèche si X fait partie de mon cercle. Amen. Amen. Bato batalaka leader. Ngana osala ni ngana leader nazokamba. Remi bandi nazoteya. Na oyo jouer rôle na ya pasteur. Nazo nga moko pasteur te. Banani baza na cercle rapproché na yo. Baza ba collaborateur proche. Amen. En tant que leader potentiel ngolo bali. Oyo na salade. On a joie, on a commaté, on a coma, on a joie, on a sala, et qu'on dépend de la base proche là, c'est ça la loi de Dieu. On a l'église, on a des saladés, on a des commatés, on a des joie, pour l'église, on a un coma, et ça et qu'on dépend de la cercle rapproché, il y a l'idée. Oui, vous travaillez pour vous. Moi, je suis dans la nature à battre, mais je suis pas dans la capacité de faire moi, j'ai cette grâce de faire beaucoup de travail, peut-être vous parlez. Alors que j'ai des gens qui peuvent faire ce travail. Oui, dans sa personnalité juridique, nous sommes à communier à l'Ingabo. Beaucoup d'argent. Je n'ai même pas eu un franc congolais de quelqu'un. On voit la personnalité juridique. Amen. Amen. Beaucoup d'argent. Il y a rien depuis 2000. Il y a communié depuis 2004. Maintenant, vous avez ce balai en 2012. Amen. Amen. Loi à cercle rapproché de Nikolobani. Né dans un pasteur boy. Pona sala makambo na salate. Pona joie ona na joite. Pona koma ona na komate. Ils ont dépendre. Le coup là la samsanga monter. Ils ont dépendre na cercle rapproché bato bas approche. Ceux qui bas fort ona na salate na sala. On a joie na besoin. On a commaté na bokoma. Le roi a passé l'église, l'église on a commaté au coma. On a les joie besoin, on a les salaté et comme ça là. Et ça dit qu'il y a un cercle rapproché. Pète l'ensemble ma bobo. C'est pourquoi leader a reparlé de la Soloba, tout le monde a les 5 objectifs. Nani a aux objectifs, au soir de Kozoamo. N'a pas ce capital, il aura la salade à Sali, dans la joie à soi, dans la comata coma,
Narema, et l'eau là, le salaire qui sala, et zui, ainsi de suite. C'est-à-dire, et bénéficier d'ailleurs parce que vous en avez réma. Amen. Amen. Ceux qui ont suivi mon tout. Donc, si vous avez un bon leader, ce qu'il faut mettre la question de vie, n'est pas un monde. Si vous avez suivi, à vous mettre la et logo, ni. Amen. La zone qui sont là, ma frère, même là, ma cause, en boca. Vous n'avez pas une habitude à bas. On va sur 15 personnes dans le monde. Ils ont besoin de moto parce que il y a un monde qui va vous combattre. Amen. Quand on a battu, on est joyeux. On est dit yo ce que ça le côté. Yende mutakoko monsieur pas yo. Battu et bien ba collaborateur ba battre que ba il faut voir ça la leader là-bas. Amen. Amen. Mais les autres comme un leader va mis ça la bango mon a fort là-bas mais ba collaborateur et le côté. Sauf que pour ça il permet qu'il y a leader. Il faut sentir vraiment que ma carte de payer changer ce que qui est mon côté changer mais changer parce que vous allez nailler. C'est ça un bon côté. On appelle un leader fort. Sinon alors vous êtes un leader. Vous avez un malamu. Leader dans le bâtiment, vous avez un malamu, mais vous avez ou soit vous avez ou soit vous avez. Nous avons dit nous avons au niveau de l'humanité, qui est né pour tout. Archibishop a un leader d'église, maintenant ancien des anciens de la Kawana. Mbala Liboso la Kawana en prison, nous avons un moment où on va vous diriger dans les batailles. Amen. 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 Vous comprenez que Bakara est le bataille sur le pasteur Yotigala. Bakara a moutaké, dans le moment où vous avez tout le monde a mouté. Vous avez appelé un qui n'est pas pasteur, Nanda Bounaï, moi c'est dans la Boutaki. Vous avez appelé Baba Toké, tant Toké, Toko Maoula. Oh, pasteur. Moi, pour le moment, vous devez comprendre. C'est un après-midi. C'est comme 17h, qu'il te a repris sur ma tombe. Premier qu'il te à 9h, deuxième 9h, 10h, 12h, troisième 17h, 19h. Si on a tombé, tu as une quitte, mais si on a tombé, tu as une quitte, l'après-midi, on a maman. Et tant que comme on a la première fois que on n'a pas l'idée, tout comme on a un bambou, tu comprends le thé. Un bambou qui est comme à 17h, on a été à l'église à Zate. Kaka wana, chez vous, on a dit, tu as un yoki. On a dit, ah, le quoi on a dit ancien des anciens. Comme ça, yo, on a eu un maïs, on a passé à l'église. Qui est au terrain à culte, il y a mis ça. Frère, kokende na kende. Na bandaka, tu as sali une année. Mkoloana pe pasteur, tout le monde a été petit, n'andega kamamaka. Tu n'andega la tika, il faut diriger l'église. Amen. Et dans l'examen qui n'a sali leader fort. Église n'engé salaka, n'bani mine barana armée de victoire. N'andega la diriger qui, n'andega la toute sa église et pas pasteur. Ba membre ba likaka qui ndenge ya tikaka un leader fort vétéran de ce qu'on appelle la Bible histoire on peut la ancien de ancien vous avez l'église là leader ba kamati namba mo ka sauter l'église vous allez embarrasser et puis ba dit que yo ndem to tika ngana inde côté en troisième kill dans la troisième kill mais là na mona ka passer capital na soi que sengo malgré maman zali na sera kinzabe na sa possibilité de ataisa baleki na ngai mais na kinzabe sunga ngai na zalelonga pona libota na ngai na kinzabe nani oyo asela ngai kokamwa eloko moko te edekanga pamba toza state ngai na petit frère na ngai lati ngai toza ba D6 kasi batikali na nsima na biso baotanga te moto osunga bango batanga classe aza te nota baleki na nga basokola me bayebi même pas kokoma nayebisaki nzambe nazwi décision kaka na ne oyo asela nga kokamwa nali komona souffrance te na vie na nga ni na libota na nga baleki na nga bazala bato esengo
bato oyo ntango bato nyonso bakomona bango tozala bénédiction mpona bato nyonso lobi te papa atune biso na réunion bagene awa na baki na kozala mwasi oyo akosala bafere ya minene pamba te nazalaka asimbamaka vraiment na motema na ngai kosunga bato mais possibilité ezalaka te esika nyonso naofanda naleka na bepreuve moko nayebisaki nzambe oyo naozwa ndenge papa alobi ezalaki bepreuve mpo na nga mais papa alobi lelo toboya yango mpo soki eza moko ebandi lere ekoma ya mibale ya misato ekokoma charge mpo na biso mpo na nga mokolo lelo naboyi charge wana nandimi nzambe asalelanga eloko moko tika nzambe azwa lokumu na oyo nazwi na ntongo na lelo Preuve de difficulté ne fortifie pas sa foi. Ce n'est pas Seigneur que toi tu es en train de lui enseigner quelque chose. Mais elle a pris la décision de repousser cela loin de sa vie par ses paroles. Et Seigneur, les choses changent dans sa vie et dans la vie de ses frères et sœurs dans la même famille. Même s'ils n'ont pas le papa 10 ans, ils ne vivent pas cette affection. Mais Père Céleste, Dieu est Père bon, qui donne toujours des bonnes choses à ses enfants. Et Jésus son Père spirituel. Et Seigneur, je le fortifie et je repousse tous les problèmes qui voulaient les détruire. Loin de sa vie, sois libre, reviens au roi. Je commence à vivre la vie heureuse avec tes frères et sœurs au nom de Jésus. Amen. Voilà voilà les choses. De voilà quand Pierre, pour que ça ne va pas preuve voilà et vous mêlez aujourd'hui ils ont bâti ça mais détruire. D'où il faut pour ça et l'heure de pour ça elle verra ce qui va se passer. Et nous sommes aussi ici dans l'église. Dieu nous dit quand nous avons des choses, aidons les autres. Ils ont battu le belé à Balela, le coin de Yazolela. Mon peuple a dit Awa Zolela. Même situation, voire même dans l'examen, l'État vous a dit que vous ratayez là en Ndaku. Moi, on a choisi l'examen, c'est parce que le pasteur a fait ça en bon. Mazaka n'a bon côté, n'a pas fait ça en bon. Tu m'en as vu. Mais, bon, ça, la Nzambe, n'a pas reconnu ce Ndegoyaka. Nzamba Monaka, Oya Nzambe, Futaka. Na lingi ba batu nyonso te bandi make ndimo so sala nzamba e ko futa yo makambo eza ko changer parce que la sala nzamba pas bata futaka c'est lui qui sert Dieu c'est la rapport de ma difficulté et où melaka boya ngo lobelaka yango e ko tosa e ko tika pe yo ko vivre ka ya nzambe amen pete la nzambe maboko tanga we ko ndenge Kristo la komi na Luanda o akenda ipona libala ya mobali na ye Yopé, Zalaka Ramana Nzambe. Rêve na yonde to partager na ba jeune lobiawa. Ngamo na soutenir bino. Ukomona we ukokisama. Amen. Amen. Ça fait mal quand je vois ça. Vous savez, moi j'ai des enfants qui vivent vraiment dans l'affection des parents. C'est pourquoi je dis je suis un modèle. Bano yanga moko ya utiko bala. 26 ans à Kena libala na ye. Bakende bisika mote ba boti bazali pe ba vivra ba boti 5 pe batikali mais ana bana mususu tamba ya l'église awa tamba zo kana zo pesa litato les sala bango pasi ba mituna ba bine ne biso to ko za lokola bana pasteur te mais na za pe papa na bino Dieu va changer les choses. Je vous enseigne pour que les choses changent aussi. En votre faveur, vous avez le Père Céleste. Il poussera. Et vous avez votre Père ici. Le Père spirituel, il vous soutiendra. N'ayez plus de soucis. Ne vous inquiétez plus de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos prières, vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Makambo c'est na faveur ya moko na moko. Amen. Donc était nzambe maboko. C'est ça l'église. On écoute de telles choses, ça fait mal. On est responsable, on trouve quelle est la solution qu'on veut apporter. Et nous allons apporter des solutions. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a appelés. Dieu fera quelque chose. N'ayez plus de soucis. Ne vous inquiétez plus de rien. Mais par des prières, des supplications, rendez des actions. On nous appelle les paniers. Éternel Dieu, je bénis ton peuple et je proclame maintenant par les paroles qui sont de
les discuter, vous voulez les tenir liés jusqu'à la fin de ce mois d'août. Que cela s'arrête et disparaisse et quitte la vie au nom de Jésus. Rien ne traversera le mois d'août. Passé au mois de septembre dans la vie de tes enfants. Tous ces problèmes, ça a pris de place. Et il va entrer au mois de septembre dans ta présence bénie, avec ta faveur, et en train d'expérimenter ta grâce et la bénédiction de l'Éternel dans leur vie. Au nom de Jésus, recevez la bénédiction de Dieu. Régnez en voie dans la vie parmi ceux qui Amen. Amen.